Salut tout le monde, c'est Louis-Philippe de chez Moto Illimité pour le Salon de la moto à l'année chez Moto Illimité. Aujourd'hui, on est avec Stéphane Nadon de Kawasaki, c'est le directeur national des ventes de terrain. Salut Louis-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, je suis content d'être ici aujourd'hui. Moi aussi. Parler de moto dans la neige, ça me rend encore plus heureux. Non, ça s'en vient là. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est le fun que vous faites ça maintenant. On va parler encore de moto, on va en voir. Malheureusement, on n'a pas de salon cette année, on aurait aimé ça être là, mais dû à certaines circonstances qu'on connaît. Et voilà. Mais on va en parler. On a des nouveaux modèles qui reviennent cette année. Je sais que vous avez un KLR ici. J'aimerais vous parler du KLR aussi. Parfait, ça tombe bien, c'est un nouveau modèle. On a hâte d'en savoir plus. Cool. Stéphane, dis-nous donc, c'est quoi le modèle le plus populaire ici au Québec? Écoute, les Québécois ont un amour pour les motos dénudées, naked qu'on appelait. Ouais. Écoutez, c'est la moto la plus vendue au Québec pour Kawasaki, c'est la Z900. Et je crois que, et aussi la Z900 est la moto la plus vendue chez Kawasaki pour Moto Illimité. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Les autres provinces me transfèrent de ces motos-là, m'échangent contre d'autres motos. Mais nous, ici, c'est notre force, les dénivelés au Québec. Okay. Peu importe les marques, les Québécois ont un amour. Québécois, Québécoises ont un amour pour cette moto-là. On a quelques changements qu'on a fait dessus qui sont quand même minimes parce que la moto, elle est déjà, à notre point de vue, puis au point de vue de nos acheteurs, le consommateur, parfaite. On a la difficulté à les fournir tellement qu'on en vend des Z900. J'ai des clients qui prendraient 100 Z900 facilement, mais surtout aujourd'hui, je ne suis pas capable de la fournir comme on devrait être capable de la fournir dû à toutes les conséquences qu'on sait. Mais par contre, on a pris un peu plus cette année parce qu'on a ajouté des non-ABS, qui est aussi un prix plus abordable un peu, une coupe de 100 pièces de moins, mais déjà, j'ai des préventes chez mes clients, puis tu peux-tu m'en avoir d'autres? On fait notre possible pour l'instant. On va revenir à la normalité des choses, c'est certain. Vous savez que Kawasaki, ça vend 38-39 de ses unités au Québec. Okay. Les Québécois ont un bel amour pour Kawasaki. Et nos concessionnaires font un excellent job au Québec, dont Moto Illimité. On en est très, très heureux. On a le nouveau KLR 650 ici. J'aimerais que tu nous en parles parce que c'est un modèle qu'on connaît depuis plusieurs années. Il me semble qu'il a toujours été pareil, puis que là, enfin, on a quelque chose de nouveau. Oui, écoutez, le KLR, c'est une des motos la plus vendue au monde, une des motos les plus appréciées aussi. Combien de fois dans les salons, depuis 23 ans chez Kawasaki, combien de fois dans les salons, les gens venaient me rencontrer, me parlaient de leur voyage avec leur KLR, leur histoire. C'est presque un mythe, dans le fond. Alors, on a produit ça de 87 à 2018. 2018, malheureusement, on a arrêté pour prendre juste un step pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Mais c'est important aussi de garder son prix abordable. Les gens qui allaient vers cette moto-là aussi, c'est des gens qui voulaient mettre une certaine valeur, mais pas extrême, mais avoir une très bonne qualité. Alors, on a refait des choses dessus. On a gardé sa capacité de gaz à 23 litres, ce qui est excellent. Oui. Cette année, on a mis le moteur qui est connu, fiable, mais on l'a mis injection, ce qu'on n'avait pas avant. Non, parce que c'était un carburateur avant. Oui. Mais tu sais, ça a fait tous les tests possibles au monde pareil, mais on a suivi. Il fallait lui donner un bon lifting. On a fait ça. Okay. On a changé son carénage. On a celle-ci, c'est la modèle qui est de base. On a une modèle qui arrive aussi Aventure, qu'on appelle, avec les fogs, les anti-lumières, je veux dire les lumières à brouillard. On a les valises qui arrivent avec. On a une prise dans l'Aventure qui vient pour une prise de AC et une prise aussi USB. Pratique. Tous les modèles des KLR ont une augmentation pour avoir jusqu'à 80 watts d'électricité pour tous les gadgets possibles. On a augmenté cette force-là. Écoutez, on a le choix ABS ou non ABS. Il y a des gens qui sont très fervents de l'ABS. D'autres disent que dans certaines situations que cette moto-là peuvent les emmener, ils n'ont moins besoin d'ABS. C'est un choix. Alors, là, si tu vas chez ton concessionnaire, tu peux choisir l'ABS ou non ABS. On a la couleur orange qu'on voit ici dans le standard. On a aussi la kaki, qui vient couleur kaki, kaki sable. Et on a camo métrique pour l'aventure. OK. Dis-moi donc, malgré les changements de l'injection, tout ça, on reste toujours avec une mécanique simple, composante simple, facile d'entretien, comme tout ce qu'on connaissait avant. C'est ce que le monde aimait justement pour partir en road trip. C'est sûr que c'est un aperçu, mais le moteur, il est fuel injection. Alors, c'est peut-être un changement pour le travail, un peu, là, pour ceux qui veulent faire des choses dessus différemment. Mais l'approche est la même. C'est un moteur extrêmement fiable, parce que c'est le même moteur qu'on a mis un peu plus de force, puis on a rajouté l'injection. Alors, la fiabilité du moteur, ça a été prouvé, il n'y a pas de trouble. Mais surtout, d'aller chercher l'aspect accessibilité de cette moto. C'est sûr que si tu mesures 4 pieds et 1, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais c'est une moto, tu sais, qu'on met d'une protection, même de base, on a la protection du moteur. C'est fait pour rouler un peu partout.
Et encore une fois, derrière la KLR, c'est toujours la fiabilité. Les gens, ils la jettent pour la fiabilité. On commence à en avoir un peu d'autres qui arrivent. On a fait un petit lancement en septembre en 2021 pour la 2022. On les a tout vendus. Là, avec tout ce qui se passe, on commence à en revoir qui s'en vient chez nos clients. Vous avez celle-ci qui est arrivée. Vous en avez quelques autres qui arrivent aussi. Je sais que ça avait des dépôts sur certains, mais il vous en reste quelques-unes encore. J'ai beaucoup de mes clients, dès la sortie, ils ont eu des dépôts. Pour ces motos-là. Il y a des gens qui avaient quitté le KLR parce que leur moto était due à changer après 6, 7, 8, 9, 10 ans qu'ils avaient. Ils voulaient avoir quelque chose de nouveau. Mais il y en a beaucoup qui reviennent au KLR. Moi, je l'ai roulé, l'aventure, et j'ai adoré tout de suite le son et puis la tenue de route de cette moto-là. Okay. Bien apprécié. OK. Bien, merci. Ah, ça me fait plaisir. Tu vas nous parler aussi d'une autre nouveauté, le Z650 RS. Cette année, on a un lancement qu'on fait officiel, la ZRS 650. La Z650 RS signifie RS rétro sportive. C'est une moto qui est un hommage à les premières Z qui ont sorti en 71-72. C'est une moto qui comprend un moteur à injection 650, des freins ABS, 6 vitesses, un slippery clutch qu'on appelle un embrayage à glissière. On trouve ça sur les motos sport, ZX10, ZX6. Un instrument analogue pour refléter l'image qu'il y avait en 71. Les couleurs de roue, couleurs influencées, comme j'ai dit, des années 70, des premières Z qui ont sorti. Une suspension arrière horizontale, lumière avant et arrière haut d'aile, une position de conduite plus droite, plus maniable. C'est vraiment assis sur cette moto-là. C'est un plaisir à conduire. On attend avec impatience la sortie. Déjà, des gens ont appelé chez le concessionnaire voir s'il y aura des essais. Oui, en effet, on va donner des démos au concessionnaire pour que les gens puissent l'essayer. C'est un moteur, comme j'ai dit, 2 cylindres. C'est un moteur extrêmement fiable. C'est notre moteur du EX 650. C'est dérivé de ce moteur-là, puis on n'a aucun problème avec ce moteur-là. Mais c'est la position conduite qui est complètement différente et tu es assis plus rétro, plus comme sur une chaise, on dirait. C'est plus confortable, mais ça t'amène à avoir une humanité incroyable. Alors, j'ai très, très hâte qu'elle arrive au Québec. Les couleurs sont incroyables. Encore une fois, il y a un vert, je dirais pas bouteille, mais un beau vert qu'on a sorti à l'image de 1971. Et aussi, on a la noire qui vient, un noir métallisé. Alors, j'ai très, très hâte de la voir sur les routes du Québec. Oui, bien, j'ai hâte de voir ça. Fait qu'emmène-nous ça vite. Oui, merci beaucoup. Stéphane, parle-nous du monstre. Ça, c'est une moto que le monde, ils viennent voir, ils veulent voir cette grosse moto-là. Ils sont impressionnés par ça. Parle-nous de celle-là. Mais avant tout, avant de vous parler directement de la moto, il faut que je vous parle du moteur. Le moteur, c'est notre fameux moteur H2 Supercharge qu'on trouve sur le H2, le H2R aussi, différemment un peu classé. C'est sûr que le H2R, c'est seulement pour les circuits fermés. Tu parles de 300 forces au moteur. Mais par contre, cette moto-là, elle est quand même abordable. C'est celle-ci qu'on a devant, c'est la 2021, par contre, je m'excuse. La 2022 s'en vient. Les clients, j'en ai commandé ici, ça s'en vient. C'est une moto que les gens recherchent on a arrêté le Z1000 pour autre chose. Peut-être qu'on va venir un jour avec ça. Mais la grosse différence avec cette unité-là, c'est qu'elle est classée quand même Sport Touring. C'est une moto qui est technologiquement avancée sur la plupart des autres modèles qui existent sur le marché, dû à son moteur. Et puis, on parle quand même près de 200 forces au moteur. Elle est confortable, une force d'accélération incroyable, très maniable. Technologie, comme je dis, pas juste du moteur, les fins Brembo. On est prêt à aller sur la route avec ça. C'est sûr que je conseille ça des gens un peu plus expérimentés. Oui. C'est normal, dû à la réaction, mais ça prend pas de temps. Les gens que j'ai rencontrés, ils ont tombé en amour à cette moto-là. Ils ont essayé, c'est vraiment la moto pour moi. Depuis longtemps, je l'attendais, cette moto-là. Elle est aussi, ce moteur-là est dans le Ninja H2 S6 SE. Elle est classée, le même moteur, mais elle est classée différemment. Alors, c'est une autre différence. C'est plus touring aussi, valise, etc., ajustable. On a aussi une communication avec ton radiologie, avec ton téléphone. C'est-à-dire que si le matin, tu pars et tu fais toujours ton même chemin ou tu fais ta ride, tu communiques avec ton téléphone, il va dire comment de gaz que tu as pris pour cette règle-là, comment de temps ça t'a pris, où tu as pris un peu plus de gaz, ton chemin il va être mappé, etc. Je trouve ça le fun, l'interaction avec la moto. On a ça dans plusieurs de nos motos, ce système-là, dont le H2 S6 SE a ce système-là aussi. Okay.
Alors, c'est sûr et certain que si tu vas avoir un plaisir à rouler un moteur supercharge, quand même abordable, autant pour la vision des plaques ou autre chose, ou même assurance, c'est la moto qu'il te faut, ça, c'en est certain. Intéressant. Merci. Est-ce que tu te sens bien dessus, mon cher ami? Oui. Écoute, la Vulcan S, une moto en demande chez nous. Le pourquoi de ça, j'ai beaucoup de gens, c'est leur première moto ou leur deuxième. Ils veulent avoir une certaine sécurité, elle est plus basse, facile à manier. Mais le gros avantage de cette moto-là, on l'appelle le système ErgoFit. Ça vient de Kawasaki. ErgoFit, c'est que si tu es une personne à plus petit gabarit ou une personne de 6 pieds 1, 6 pieds 2, ben, on peut changer des choses pour toi au concessionnaire et c'est gratuit avoir les équipements. C'est-à-dire qu'on peut avoir les guidons plus proches si tu es une petite personne. On peut rapprocher les appuis-pieds ou on peut les allonger. Puis on peut rallonger aussi, mettre ton volant un petit peu plus loin. On peut mettre ton banc un petit peu plus profond si tu as besoin encore de plus de place à la hauteur de la selle. On peut faire ça. Et si ça se fait au concessionnaire. Okay. Tu aimes la moto, tu t'assis confortable dessus, quelqu'un tient la moto, tu regardes où tu aimerais avoir tes volets. OK, j'aimerais avoir cette fonction-là. Tu peux mixer aussi. C'est-à-dire, moi, je prendrais plus proche, mais j'ai des grandes jambes, je voudrais avoir plus long comme ça. C'est gratuit. On envoie l'équipement au concessionnaire, puis le concessionnaire te l'installe. Super. Écoute, Kawasaki, on est à l'avance des choses. On veut quelque chose de bien, on veut servir nos clients, on veut le plaisir de faire de la moto. C'est important pour nous. Alors, cette année, c'est sûr que c'est un peu différent avec tout ce qui se passe là, avec tout notre système. On est limité à avoir nos modèles. Je suggère aux gens d'aller le plus vite possible chez son concessionnaire. Je sais qu'il y en a qui finissent leur cours au mois de juin. Peut-être aller avant, mettre un dépôt dessus, s'assurer d'avoir sa moto et puis de bénéficier d'une Kawasaki pour l'été et d'en profiter. Good. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Bon été. À bientôt.